Allez, on va parler des arbustes. Alors déjà, c'est quoi un arbuste? Un arbuste, alors déjà, vous voyez un petit peu en observant ces arbustes qu'ils n'ont pas du tout le même développement qu'un arbre. Un arbre, il se caractérise par un tronc, alors que là, on va avoir un développement déjà beaucoup moins haut et en plus avec des ramifications qui vont partir plus de la base. Donc ça, c'est vraiment ce qui différencie les arbustes et vraiment cette hauteur qui va être beaucoup moins importante et qui va nous permettre d'utiliser les arbustes dans différentes situations. Bah, c'est là où on peut les mettre sur votre terrasse. Non? Absolument. Voilà, par exemple, sur une terrasse. On est quand on est privé de jardin, on peut avoir des arbustes. On peut tout à fait quoi, mettre des arbustes bien sûr. en pot ou en pleine que j'ai terre. pas de terrasse, moi. Je pense à vous. Ça évite d'avoir un arbre qui va prendre toute la place. Enfin, tout à fait, et ça qui va va pas pousser de bien se façon plus développer. jolie. Voilà, Donc, absolument. quand on dit que le feuillage est persistant, le feuillage persistant, ça veut dire que le feuillage va rester pendant toute l'année, il ne tombe pas. En automne, vous avez observé que les feuilles, elles tombent, elles changent de couleur joli, et elles d'ailleurs. tombent, c'est très très beau. Et on a effectivement des feuillages qui ont un feuillage, des arbustes ou des arbres qui ont un feuillage persistant, et ce feuillage, il reste en place. Alors, on Donc, va c'est ce qui commencer va à être voir intéressant. celui-là, par Voilà. exemple. Donc celui-ci, c'est le Mahonia à feuilles de houx. Si vous remarquez un peu Ah ces oui, au feuilles, bout. voilà. Et il a les feuilles c'est pour piquantes. Noël. Ça pique un peu. Voilà, absolument. Il a Essayez, les non feuilles piquantes. Ah, j'ai essayé tout comme à les l'heure. feuilles du houx. Piquez-vous. Donc il est très très beau, il se plaît alors en pot sans problème, il a une floraison, alors ce qui est intéressant c'est qu'il a une floraison hivernale, c'est-à-dire que vous allez profiter de sa floraison jaune délicatement parfumée pendant tout l'hiver. Ah bah ça c'est En bien, plus, parce que l'hiver c'est c'est un peu triste, c'est un peu Voilà, gris, tout et à là fait. pouf, Oui. du jaune On qui a vient la égayer. floraison et en plus on a le feuillage, vous voyez, qui commence à rougir un petit peu, donc qui est très très joli et qui va rester pendant tout l'hiver. Donc ça va être Les deux intéressant. couleurs pendant tout l'hiver. Voilà. C'est comme le mimosa joli. un peu, qui fait des Exactement. fleurs jaunes en Tout à février, fait. je crois, Oui, en oui, janvier. absolument. Ah oui. Donc ça va être intéressant. Et ensuite, une fois qu'il va avoir fleuri, il va faire des petits fruits un petit peu bleutés noirs. En Très, très plus, beau. comme on Voilà. voit dans la photo. Oui, Qui ne sont absolument. pas des raisins, hein, faut pas Non, les manger. non, 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 non. D'accord. Non, non, une belle couleur, mais effectivement qui ne se Bien consomme vu, merci pour la prévention. Non mais on sait jamais. Je Tout vous à ferai fait. des muffins avec, si vous voulez, pour le goûter. C'est sympa, c'est une plante qui a plein de couleurs différentes Oui, au fil de oui, l'année. oui, tout à fait. Oui, mais tout à quand fait. il commence à y avoir les petites perles bleues, ça devient tout vert. C'est-à-dire le feuillage. Oui. Ouais. Le Alors il a feuillage encore son repasse au feuillage. vert. Il a encore son feuillage qui va être un petit C'est-à-dire que peu. les feuilles tombent et elles repoussent vertes ou Non, pas du tout. Les feuilles, elles restent comme ça. Elles restent toute l'année. Alors, un feuillage persistant, un arbuste à feuillage persistant, il va perdre quand même quelques feuilles. Mais ça ne va pas être en grande quantité comme à l'automne, comme pour les feuillages qualifiés. et les variations de couleurs, en fait, ça redevient vert au printemps Oui, les feuilles oui, oui, Ah, tout d'accord. à fait. C'est juste. C'est magique, vous avez ces envie plantes. de lui voler son petit arbuste. Bah oui, je pense qu'on va Voler, non, repartir mais avec... ça peut se bouturer, je pense. C'est un mahonia à feuilles de ouf. Voilà, tout à fait. Le Mahonia. à Si vous feuilles. voulez vous procurer ça, Pierre. Et en plus, il a Moi, un j'ai bois, pris il les a un références, corps hein. assez. Très bien. Ça pourrait être joli au restaurant La Collade. Ça peut être très joli, Malika, j'y pense. Vous allez venir avec moi, on va refaire un petit jardin d'hiver. Surveillez bien votre Mais plante, prenez-en Marie, parce plusieurs. que je pense qu'il y a des convoitises là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a par exemple ce petit lonicera. Alors, lonicera, ça vous dit peut-être rien comme J'en ai ça. chez moi, ça. Que vous avez laissé. Ouais, sur bas. un talus et ça, Oui. ouais, ça Ouais, pousse. Tout à fait. Ah oui, ça Effectivement. couvre bien les talus. Voilà, ça peut être Les un massifs. excellent couvre-sol. Effectivement, en plus feuillage persistant, donc ça Mm. reste toujours vert. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite floraison, alors Oui. qui est très très discrète. Ça fait des petites fleurs un peu violettes, bleues, non ça fait ça Alors, pour certaines, tout dépend de la variété Ouais, il que me vous avez. semble que c'est ça. Mais effectivement, alors certaines fois elles peuvent être blanches, et puis surtout elles sont délicatement parfumées parce que le lonicera, en fait, c'est la même famille que le chèvrefeuille. Ah oui, donc c'est une odeur agréable. Voilà, bon, normalement. Mais bien sûr, on ne l'achète pas le lonicera pour sa floraison. Non, on l'achète Effectivement. parce que ça reste vert toute l'année. Tout à et que fait. donc Que ça ça se taille garnit. très très bien. Ça se taille très très bien. C'est un bon couvre-sol, ça se taille très bien. Ça peut remplacer, en ce moment on a quelques soucis avec les buis, ça peut remplacer les buis, par Eh oui. exemple. Ouais. Ça se plaît tout à fait en pot. Donc on peut le mettre en pot. Donc c'est vraiment l'idéal. Feuillage persistant. On a des branches, alors quand on le laisse en haie par exemple, ou même sur un talus, vous avez des branches qui s'imbriquent et qui forment, qui sont très très intéressantes pour les oiseaux. Les oiseaux viennent nicher dedans. Donc, ça, Donc on retient le Mahonia et Oui. le Et on Lonicera parlera du nitida. dernier. Alors, le dernier arbuste. Feuillage persistant également, toujours. Alors là, vous remarquez qu'il a un joli Son feuillage. nom, déjà. Son nom, c'est Abélia. 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 C'est joli. Donc Oui. un joli feuillage bordeaux, Oui, rouge, bordeaux vif, hein, je sais pas, rouge. non Alors, qui était vert, qui a été vert pendant toute l'année, pendant tout l'été, et là, qui est en train de changer de couleur. Et ce qui va être intéressant, c'est C'est qu'il plus va vert, garder en cette effet. couleur. Voilà, tout rouge. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a une floraison estivale, donc il fleurit pendant tout l'été. Une belle floraison de petites fleurs légèrement roses et blanches à clochettes. Donc Waouh. très très belle. Ah oui. C'est beau.
C'est très très beau. Vraiment une floraison. Alors, il existe également des feuillages panachés. Celui-ci est rouge, mais vous avez différentes espèces avec certains feuillages panachés, d'autres des feuillages jaunes. Donc ça, c'est ce qui va être intéressant aussi. Toute cette diversité de feuillages, de floraison, de périodes de floraison qui va être très très intéressante. Donc l'abélia, alors qui pousse très très bien, en pot aussi, hein, en pot, en grand bac. Ce qui va être important en bac, par contre, ça va être le bon mélange de terre que vous allez faire. Ça va être important de bien faire attention parce que, bien sûr, les réserves vont être moins importantes qu'en pleine terre. Les trois, donc Abélia et les deux autres, est-ce que l'hiver, bon, c'est sûr, on les laisse dehors, mais est-ce qu'on les protège un petit peu ou pas du tout? Non, il n'y a pas besoin de les protéger. Rien du tout. Non, pas Il du n'y a tout. rien à faire. Non. Quoi. C'est magique non, ces absolument plantes-là. C'est Hein. pratique. Ah non, surtout pas. Non, il n'y a pas besoin de les protéger. Elles se débrouillent toutes seules en hiver, sans problème, sans qu'il y ait besoin de les protéger avec un voile hivernage ou autre. Et des conseils pour la taille? Pour la taille, alors bien sûr, bien faire attention à la taille. En général, la petite idée qu'on peut garder en tête, c'est de se dire qu'on taille après la floraison. Donc ça va être adapté vraiment à chaque plante. Bien sûr, on ne va pas tailler après la floraison du mahonia parce qu'après on va espérer avoir les petits fruits noirs bleutés. Et oui, donc, si on coupe les fleurs, il n'y a pas de fruits. Il n'y aura pas de fruits. Donc bien faire attention à ça. Et puis toujours garder le port naturel de la plante. C'est vrai qu'on peut... Alors, l'abélia, il peut tout à fait, s'il est dans une haie, on peut tout à fait le tailler au carré, mais c'est vraiment dommage de ne pas garder son port naturel avec ses branches qui partent comme des fusées. Enfin, voilà. Des fusées. Donc, oui, on a bien pris note. Donc, Et vous aviez un dernier bon plan avant oui, qu'on- un bon plan, samedi après-midi au Jardin des Plantes. Bien sûr. Donc une animation. De Caen. Oui, au Jardin des Plantes de Caen, absolument. Donc c'est sur la taille. C'est à 14h au Jardin des Plantes. C'est gratuit, l'entrée est libre. Donc c'est une petite déambulation dans le jardin avec la découverte de tailles du Et kiwi ou des arbustes des ou du conseils rosier. pratiques. Vous Voilà. en parlerez plus longuement après en plateau, dans Ouais. 2 semaines. Ouais, exactement. On va en reparler dans cette émission.